Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin. Bitcoin, malgré son coup de fatigue, on va dire, depuis 4 semaines, puisque Bitcoin perd depuis ses plus hauts, entre les plus hauts et les plus bas d'il y a 2 semaines, c'est moins 20% de tarif. En tout cas, Bitcoin semble toujours en phase 2 haussière. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée, mais vraiment très rapidement. C'était justement sur la semaine d'avant, à 38 530, 34 850. La phase 2 est confirmée par l'orientation de la moyenne mobile à 30 semaines qui reste quand même fortement haussière. Les bougies Aiki montrent par contre que le dynamisme a clairement disparu, avec des bougies qui alternent rouge, vert et puis surtout petit corps, mèche haute, mèche basse. C'est pas baissier, mais c'est plus de l'hésitation à présent qu'autre chose. On regarde maintenant l'Ethereum. L'Ethereum qui est actuellement en phase 2 haussière également. L'Ethereum a l'air de s'en sortir un petit peu mieux que Bitcoin, mais la baisse depuis les plus hauts s'établit entre les plus hauts et les plus bas à 20% quand même. Là aussi, la moyenne mobile à 30 semaines est encore gage de la tendance haussière, phase 2 de Weinstein, même si la pente est moins forte que pour Bitcoin. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation, c'est 1900-2100 dollars. Les bougies Aiki montrent que là aussi, ça manque clairement de dynamisme avec des bougies des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse. C'est plutôt de l'indécision. Il n'y a aucune conviction là-dedans. Je vous rappelle avant de continuer que ce format vous est apporté par mon partenaire Cryptcool. Cryptcool qui vous permet d'acheter de l'Ethereum et du Bitcoin dans les meilleures conditions de simplicité et de sécurité en garde froide, c'est-à-dire dans des coffres qui ne sont pas connectés à l'internet, donc vous pouvez pas vous faire pirater comme se font pirater beaucoup de détenteurs de crypto connectés à l'internet. Vous avez plus d'informations en dessous de la vidéo pour en savoir davantage et également, et je tiens à le dire tout de suite, les zones d'accumulation rationnelle, si vous découvrez ça, il y a un lien pour voir une petite vidéo rapide de quelques minutes qui vous montre comment les tracer, devenir autonome sur ces zones d'accumulation. Là aussi, vous trouverez la vidéo en dessous de cette vidéo-ci. On passe à Binance Coin qui est dans une situation de phase phase 1, pardon. On n'est pas encore en phase haussière, même si la progression est significative depuis le plus bas, puisqu'on a fait depuis quelques mois plus 50%, mais il me semble que ça reste quand même pour l'instant une phase 1 d'accumulation. Je pense également qu'on basculera, pour basculer en phase 2, il faut passer la résistance. Et vous voyez, la résistance, c'est toute cette zone ici qui a bloqué les cours de manière clair depuis plus d'un an, et il faudrait à tout le moins basculer au-dessus pour sortir de la résistance et initier une phase haussière. On n'y est pas du tout. Par contre, l'élément favorable, c'est qu'on voit que la moyenne mobile à 30 semaines commence à changer de pente, elle devient positive. Mais à noter également qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 263, 183. Ripple n'est pas au mieux de sa forme. La bonne nouvelle là aussi, c'est qu'on revient sur zone d'accumulation rationnelle, la zone des 0,562, 0,463. On a été en phase 2 rapidement, puis on est revenu en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, dont la pente comme ça commence à s'aplatir. Pour moi, c'est typique d'une phase 3 haussière de plafonnement, donc c'est pas baissier. Il faut également savoir que les phases 3 débouchent à nouveau sur des phases 2 ou 4. Il n'y a pas de déterminisme, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement basculer en phase 4. Voilà, regardez ici, bon, là c'est vrai que c'est une phase 3 qui a découlé sur une phase 4, mais c'est pas toujours le cas. Regardez ici, vous voyez. On était en phase 2, on est revenu en phase 3, puis on est reparti en phase 2. Donc Ripple est habitué à faire des détours en dessous d'un moyen mobile à 30 semaines sans que ça ne veuille rien dire. Espérons que ce soit le cas pour l'instant. Il faudrait que Bitcoin se réveille sans doute. Mais en tout cas, je le répète, oui, on est en zone d'accumulation. 2, on n'est plus en phase 2 haussière. Les bougies Aiki par contre, montrent que là, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. C'est baissier avec des bougies rouges sans mèche haute. Dogecoin, alors nous sommes dans une situation où on est en zone d'accumulation rationnelle.
Je ne pense pas qu'on soit en phase 2, ni en phase 3 d'ailleurs. On est toujours en phase de base à mon avis, avec une moyenne mobile à 30 semaines qui est plate, ce qui est assez symptomatique d'une phase 1, une phase d'accumulation. Il faut attendre. Ce n'est pas haussier. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que vous avez des bougies qui sont rouges, mais pas de forte pression baissière, puisqu'il y a des petits corps, des mèches hautes, des mèches basses, bref. C'est plutôt une phase d'indécision pour l'instant. Avalanche, Avax est dans une situation où la moyenne mobile à 30 semaines semble indiquer qu'on soit encore en phase 2. Mais ce que je vais dire va se retrouver sur beaucoup de cryptos, compte tenu de l'affaiblissement de la pression haussière, compte tenu de l'affaiblissement du dynamisme. On peut anticiper ou plutôt craindre un début de phase 3. C'est-à-dire que pour entériner, valider la phase 3, il faut normalement passer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais déjà le fait que l'on ait perdu depuis les plus hauts, alors c'est vrai sur Avalanche et c'est vrai pour d'autres aussi, regardez, au pire on a perdu 45%, donc on peut vraiment parler d'un affaiblissement fort de la tendance haussière et de suspicion de phase 3 dont la confirmation serait pour bientôt. On va laisser le bénéfice du doute, laisser en phase 2 haussière compte tenu de l'orientation d'un moyenne mobile à 30 semaines, mais il y a quand même, encore une fois je dis, des suspicions de basculement en phase 3 pour bientôt. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche on va régulièrement chercher les 33,5, 35 ici qui est zone d'accumulation rationnelle. Cardano, regardez la pente d'un moyenne mobile à 30 semaines qui est toujours très fortement haussière. Donc ça, c'est la garantie phase 2, on va dire. Mais là aussi, difficile de parler de dynamisme haussier quand depuis les plus hauts, on a perdu 33%, un tiers de la valeur. On revient sur la zone d'accumulation des 0,463, 0,377 régulièrement, mais on n'y est pas tout de suite au moment où je parle. Donc phase 2 haussière avec suspicion de basculement bientôt en phase 3. Mais on n'est pas encore en phase 4, ça c'est sûr, on n'est pas en phase baissière. Polygon est toujours en phase 1, bloqué avec un manque de conviction. Je pense que 0,77, 0,42 est zone d'accumulation rationnelle. Non, c'est pas possible. 0,77, 0,72, pardon. Ici, faute de frappe. Et le fait que la moyenne mobile à 30 semaines ait une faible pente haussière m'encourage à penser également qu'on est plutôt en phase 1. J'ai des bougies Aiki-Nashi qui sont neutres. Ok, regardez, c'est du rouge, c'est du vert, mèche haute, mèche basse, il n'y a aucune conviction. En tout cas, on est proche d'une zone d'accumulation rationnelle à 0,77, 0,72 Polkadot est dans une situation de phase 2 également. On a cassé la zone de résistance ici qui nous empêchait de basculer en phase 2. Donc on est en phase haussière molle, puisqu'on a du mal à démarrer. La moyenne mobile à 30 semaines est quand même relativement plate. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 7,8, 6,3 $. Je vous rappelle une troisième fois que vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour tracer zone d'accumulation rationnelle. Solana, qui a extrêmement déçu ces dernières semaines, compte tenu de son rôle de fer de lance. Regardez, c'était en fin d'année 2023, on avait pris entre les plus bas et le plus haut 600%. Et là, il est vrai que la pesanteur s'est rappelée à Solana, qui a perdu entre les plus hauts et les plus bas 44%. Maintenant, ça rebondit doucement. Je crois qu'on est toujours en phase de haussière. C'est surtout la pente d'un moyenne mobile à 30 semaines qui me le fait penser, puisque on est loin d'un aplatissement. Au contraire, c'est constant. Zone d'accumulation rationnelle, 79,64 $. On y est, on l'a touché la semaine dernière. Elrond, en situation de phase haussière, toujours 2. La moyenne mobile à 30 semaines ne s'aplatit pas vraiment. Donc je confirmerai dans les faits que c'est une phase de haussière. Maintenant, là aussi, on peut clairement établir une alerte à la phase 3 avec une perte de 40%. Ça dépend si on regarde la situation de la moyenne mobile à 30 semaines ou l'état des forces pour les haussiers. Et dans un cas ou dans l'autre, ça sera plus ou moins positif. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 55,48 $. AV. Vous aurez remarqué que AV a perdu beaucoup de dynamisme. Je pense que maintenant on peut entériner une phase 3, même si on n'est pas en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, on y va.
depuis le plus haut a perdu un tiers de sa valeur, 36%. On revient en phase 3, en phase de plafonnement avec la possibilité donc de rebasculer en phase 2 ou en phase 4, mais en tout cas on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, je considère. Maintenant 72,44 pourrait être davantage observé comme zone d'accumulation. On va passer maintenant aux actions qui font l'écosystème crypto. Marathon en zone d'accumulation rationnelle à 15,5 $. Riot Platform est dans une situation de phase 3. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc pas de doute. C'est une situation de plafonnement. On est en zone d'accumulation à 8,6. Coinbase Global est dans une situation de phase 2 haussière. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 130-119 $. MicroStrategy qui est en situation de phase 2 haussière, mais là pareil que pour crypto, on peut se demander si on n'est pas en phase 3. Alors, on n'est pas passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, mais on est passé en dessous, on pourrait être tenté d'envisager déjà une phase 3 pour MicroStrategy. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en phase 4 et qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Et CleanSpark est dans une situation de phase 2 phase 3 avec une baisse abyssale depuis les plus hauts pour CleanSpark de 50%. Phase 2 ou phase 3, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on y est bientôt, on y est passé, 7,77 $ et on a rebondi depuis. Voilà, on a fait le tour. C'est une excellente journée, merci pour votre fidélité. Vous pouvez liker cette vidéo si vous voulez donner de la visibilité à cette méthode. Vous pouvez également vous abonner au format pour ne pas louper les mises à jour hebdomadaires, et vous pouvez enfin regarder les vidéos dont je vous ai parlé, notamment tracer les supports, les résistances et les zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos pour devenir autonome. Le lien est en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.